Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler de ma trajectoire un peu particulière. Je m'appelle Yacine Meknache, je suis né en 1979, j'ai tout de suite été peintre. Je suis né à Lyon, je suis issu de deux cultures, j'ai grandi dans une famille algérienne et italienne, dans une banlieue lyonnaise, et j'ai eu la chance de naître à Lyon, sur la colline des Canuts, et je crois que tout ça est rentré dans mon ADN. J'ai transformé ce qui était du tag et du graffiti dans mon adolescence en un travail de brodeur et de broderie à travers le Maroc, le Nigeria et l'Inde. Je suis là aujourd'hui parce que je viens de terminer une exposition au 19M, qui est le nouveau projet de la marque Chanel, qui est un lieu dédié aux métiers d'art et aux artisans. Et j'ai pu montrer mon exposition qui s'appelle Mourdia. Mourdia, qui est un mot Haoussa, parce que je travaille maintenant avec la Haoussa dans le nord du Nigeria. C'est un mot qui veut dire entrelacement. Voilà. J'ai passé toute mon adolescence à répéter mon nom de par mon histoire. L'accès à l'art et à l'art contemporain n'était pas quelque chose de simple. Donc le vrai terrain de liberté totale, c'était pour moi le tag. Donc j'ai répété mon nom pendant des années jusqu'à 17 ans. Et quand je suis rentré dans un atelier, j'ai commencé à pratiquer une peinture sur toile. La répétition, le tag, tout ça s'est évaporé. J'en ai retenu des enchaînements, des gestes, des lignes. Euh, et le graffiti est resté comme une école et comme une intimité. En 2007, j'étais au Maroc en résidence chez deux peintres qui s'appellent Mohamed Mourabiti et Mahi Bin Bin, qui sont deux peintres majeurs marocains, qui m'ont permis de venir travailler dans leur atelier. Et un matin, je cherchais à travailler sur des grands tableaux, des toiles qui faisaient 3 mètres par 2. Et je ne trouvais pas le tissu adapté au format. Donc j'ai décidé de taper à la porte d'une coopérative d'artisans. J'étais à la recherche d'une machine à coudre et pour rejoindre ces deux pans de tissu. Et dans la nuit, les femmes brodeuses m'ont offert une ligne de broderie. Cette ligne de broderie a été un cadeau qui m'a été fait par ces artisanes, et j'ai été obligé d'intégrer tout de suite leur savoir-faire dans mon travail. Euh, Tout ça se passait sur la route de Taroudan, à 40 km de Marrakech, et je me suis posé la question parce que ces femmes m'ont touché, parce que quand ma mère est partie à ce moment-là, elle avait le fantasme de devenir couturière. Toute sa vie, elle avait gardé une boîte contenant du fil, des boutons, des choses liées à la couture. Et quand elle est partie, il y a eu un transfert. J'ai tout de suite eu l'envie d'attraper ce fil et de continuer ma trajectoire d'artiste en essayant de comprendre ce que j'avais de plus précieux à confier à ces artisanes. Et en prenant un petit peu de recul, je me suis rendu compte que depuis 15 ans, j'étais dans une action painting. Et cette action painting donnait lieu toujours à une composition jetée, à une tache d'encre qui était le premier point de départ de la broderie. Ce qu'on voit ici, c'est un mouvement qui a été réinterprété par des brodeuses marocaines. Et en 2014, j'ai fait la rencontre du texte de Farid Al-Dinatar, Le Cantique des oiseaux, qui est un poète soufi du XIIe siècle. Et il fallait migrer. Je travaillais avec les artisanes du Maroc, et il a fallu trouver un point d'atterrissage pour la broderie. Et l'image que vous voyez ici, c'est un mouvement de broderie marocaine tendu sur les métiers à tisser à Pondichéry. Donc c'était le point de départ d'un travail qui a donné lieu à une broderie indo-marocaine. J'ai dessiné les oiseaux de Farid Al-Dinatar pendant que les brodeuses réinterprétaient ce mouvement. Et les artisans indiens ont brodé en surpiqûre les oiseaux que j'avais préalablement dessinés. Et ça a donné lieu à une série qui doit représenter environ 150 œuvres. Ça a été 5 ans de ma vie. De là, mon travail a grandi en énergie. J'ai essayé d'apprendre la patience avec elle, d'apprendre des choses qui n'étaient pas forcément dans mon ADN. Mais tout d'un coup, cette tâche qui me prenait 30 secondes, mais qui est comme un art martial, c'est quelque chose que j'ai répété pendant des années. Elles ont étiré le temps. Cette tâche de 30 secondes, tout d'un coup, se transforme en 3 mois de broderie. Voilà, suite à ça,
j'étais toujours dans l'idée de réunir les sensations, réunir les styles, et moi aussi trouver ma place dans ce groupe d'artisans. Et je suis parti au Nigeria, et là-bas j'ai rencontré les brodeurs Aoussa dans le nord, donc à Zaria. Et j'ai découvert des artisans qui travaillaient sans tendre le tissu, qui travaillaient sans les tambours, sans les métiers à tisser. Et tout d'un coup, j'ai commencé à travailler dans la cour d'une maison au Nigeria. Il y avait un gardien qui était là, qui me regardait. Et au bout du deuxième jour, je tourne la tête et je le vois en train de créer des mouvements mais directement sur les œuvres que j'étais en train de faire. C'était le gardien de la maison. Puis je vais le voir. Je lui dis, mais il me dit, j'ai compris. Il me dit, j'ai compris. Moi aussi, je veux jeter maintenant. Je dis, ok, bah, jetons ensemble et essayons de voir si nos énergies se croisent. Et j'ai présenté au 19e ce triptyque, donc, que j'ai aussi appelé Mourdia, où on voit ici un mouvement de broderie indien qui a été brodé par Jean-François Lesage à Chennai. On voit un mouvement point de fez marocain ici, qui a été brodé dans 4 villages à cause du temps très court pour préparer cette exposition. Donc j'ai coupé le tissu en 4 et on a ensuite recousu toutes les parties ensemble pour présenter cette grande broderie qui fait 6,50 m sur 4,20 m. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la broderie Aoussa, Mourdia. Voilà, donc l'idée pour moi, c'était de pouvoir, à travers la broderie, redonner toute l'énergie que j'avais gardée en moi de cette espèce d'espace de liberté totale qui est le graffiti. Voilà. Aujourd'hui, je continue à tisser des liens avec les artisans. Je prépare une exposition qui sera présentée à Lagos dans quelques mois. Voilà, c'est un parcours atypique, mais voilà, on peut partir du graffiti, peindre des trains, être un trainer, travailler la nuit avec des bombes volées, parce qu'il fallait que tout soit authentique, et puis un jour, être dans l'enluminure et raconter une histoire, une belle histoire de quelqu'un qui s'est métamorphosé. Et aujourd'hui, j'étais ravi, par exemple, d'accompagner le Master of Art de l'Institut français de la mode, justement en leur proposant de leur transmettre ce mouvement. Et on a travaillé avec les ateliers Paloma et Montex, qui ont pris en charge les étudiants de l'Institut français de la mode et qui ont transformé ce mouvement en une incroyable manipulation de tissus, des envolées de perles. Et voilà, il y a eu 6 lauréats que j'ai eu la chance de présenter avec moi dans ma dernière exposition. Et voilà, donc aujourd'hui, si ça marche, je sais pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, j'étais ravi de partager mon parcours avec vous. Les choses sont devant, il faut toujours se projeter vers l'avenir. Et voilà, il faut toujours avoir en tête que tout est possible. Et même si le terreau de départ est un peu complexe, on est capable de tous évoluer. Et l'important, c'est ça, l'évolution. Voilà. Et voilà, je vous remercie.